Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 8 mai 2014, devoir de mémoire, devoir de commémoration. Canal NAF a voulu, 69 ans plus tard, mettre à l'honneur cette date synonyme de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation allemande. Certes, pas assez évoqué en Europe, il y a également l'autre 8 mai 1945 qui est cette fois-ci malheureux et tragédique, orchestré par le début des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, ou la répression sanglante des émeutes nationalistes survenues en 1945, faisant plus de 45 000 morts et 20 000 blessés dans le département de Constantine en Algérie. Tout cela durant la période coloniale française à l'occasion de manifestations qui visait à réclamer l'indépendance du pays et la libération du chef du Parti populaire algérien, Messaad El Hadj. Nous allons voir si la population marseillaise se souvient des deux 8 mai 45. On va voir. 8 mai 45, Oui. une date importante. Qu'est-ce que cela vous évoque? Eh bien alors moi, ce que cela m'évoque, c'est mon père, papa, qui a été fait prisonnier par les Allemands et qui est resté 5 années enfermé dans les camps. Si, je voulais vous parler de l'autre 8 mai 1945 qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée. Vous étiez au courant? Un peu moins, mais oui quand même, oui. C'est Et alors les massacres de Sétif, peut-être un devoir de mémoire par rapport à la France et Bien l'Algérie. sûr, bien sûr. 8 mai 45, qu'est-ce qui vous évoque cette date? Bon, moi, je n'étais pas né déjà à cette époque-là, mais c'était la Libération, tout Ouais. simplement. Ouais. Bon, Marseille, c'était une ville qui était beaucoup abîmée, hein, qui était très structurée. Maintenant, ça a été refait. Que de mauvais souvenirs, il faut éviter d'y penser de trop, quoi. Il y a aussi l'autre 8 mai 1945. Vous savez de quoi on parle? Non. C'est les massacres en Algérie. Ah non, je ne suis pas au courant. Massacre de Sétif, près de... Oui, ouais, non, je ne suis pas au courant, ça, non. Ça, C'est l'autre 8 mai 45. je ne le connais pas, celui-là. Désolé, nous, on parle celui concernant la France, la libération de la France. Hein. Ouais. Mais pourtant, c'était pendant que l'Algérie était française. C'est un manque d'informations. Oui, mais de toute façon, oui. Ça aussi, ouais, ça a été vraiment une grosse Vous galère. savez qu'il y a 8 mai 45, l'autre 8 mai 45, en parlant de l'Algérie, les massacres de Sétif. La reddition de l'armée allemande. Non, je ne peux pas parler. Ni de l'Algérie ni de l'Indochine. Le 8 mai 45, c'est la libération de la France. Mais il y a l'autre 8 mai 45. Oui, mais nous, c'est ce 8 mai 45 qui est la libération de la France. Qu'est-ce que vous évoque C'est cette la date France. aussi? Que ça? Oui, c'est la France, mais c'est aussi Pour la moi- France, l'Algérie française à l'époque. Donc Oui, c'est la France mais aussi. pour moi, pour le moment, je suis en France, c'est la libération de la France. Vous voulez pas en parler? Je ne veux pas en parler parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé en Algérie. Il y a eu des massacres à Sétif, Guelma et Je Kerata. suis d'accord avec vous, mais moi, je ne peux pas en parler parce que je ne serai pas honnête. Ouais. Dire ce qui doit être dit. Pour moi, pour le moment, quand j'aurai un bouquin qui me parlera de tout ça, je pourrai vous répondre. Pourquoi il n'y a pas eu de traces écrites, de Eh ben, mémoire? Allez demander aux écrivains. Pour moi, Même au niveau des médias. de petite, on m'a dit le 8 mai 45, c'est la libération de la France. C'est la capitulation de l'armée allemande. C'est la capitulation C'est de la fin de l'armée. la Seconde Guerre mondiale. Et la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que j'ai entendu dire quand je devenais de plus en plus adulte, mais ne sachant pas tout, ça serait bête de ma Est-ce que part. c'est pas volontaire dire de quelque tourner la chose. tête et de dire Tout je à veux fait. pas être au courant de ce qui se Non, passe? non, de non, l'autre pas côté? du tout, monsieur. مساك تاع ستيف سمعت بها؟ بقى سمعت بها écoute ما بها لما سكر دي ستيف سمعنا بها ils ont massacré, ils ont employé même les prisonniers italiens et allemands que les tireurs algériens ils ont capturés en Tunisie. Et voilà le coup. وش راك تخمم في هادشي؟ Qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, j'ai 1000 ans passeront sans effacer cette honte. 1000 ans. 10 siècles. Est-ce qu'il y a de la reconnaissance de la France? Quelle reconnaissance? Ah oui, pendant que les tirailleurs. Ah oui, elle est jolie là. Pendant que les tirailleurs ils se battaient en Alsace, eux ils massacraient leur famille, ils disaient quelle reconnaissance? Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, Lyon, On parle, bien sûr on parle. Parce que c'est cela, c'est une honte que un siècle passera, 3 siècles, 100 siècles, toujours comme ça. Et voilà. et à l'avenir, il faut que la France... Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse la France? Il faut qu'elle reconnaisse ces massacres? Mais il n'a pas voulu reconnaître. Et à l'avenir, vous... On va venir comme ça.
L'avenir. Parce que ces gens-là, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ah oui. Voilà. Mais ils ne sont même pas capables d'être reconnaissants. Oui, on a massacré les Algériens. Les Algériens nous ont rendu service. Les terreurs algériens, les Espagnols, mais non, ils n'ont même pas... D'ailleurs, tu sais, là, Notre-Dame de la Garde, là, Oui. c'était les Algériens qui l'ont libéré. On avait 30 morts. Ils ont dit que c'était des Arméniens qui nous ont libérés. Voilà le coup. Tu sais lire quand même. Qu'est-ce que tu écris là? Lis en français. Bonne mère, un religieux remercie les tirailleurs algériens après la prise de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille le 25 août. 30 morts liquidés au lance-flamme par les Allemands, mais après ils ont liquidé les Allemands. Pour le compte de cela, Et vous, alors je vous vois comme ça avec la tenue, les belles médailles. Qu'est-ce que vous étiez, vous? Vous étiez un tirailleur? En tant qu'Algérien, je suis solidaire de cela. Même ceux qui ne sont pas nés, il faut que je sois solidaire de ces gens-là. Comment vous vous habillez comme ça? Moi, je vous vois tous les jours quasiment habillé. Mais c'est pourquoi? Pour un devoir de reconnaissance, de mémoire? Rien du tout, pour leur montrer qu'ils sont là. Voilà. Voilà, ils sont Mais tous... qui est là? Ceux qui les ont massacrés. Voilà Vous êtes un tirailleur algérien alors? Bien sûr, Algérien. Alors, Je vous pose la question. bien sûr qu'on est tirailleurs algériens. Et même ceux qui ne sont pas nés, il faut qu'ils soient algériens. D'ailleurs, c'était écrit tirailleurs algériens, non? Ouais. Ils n'étaient même pas français, ils sont battus pour la France. Hein? Tirailleurs algériens, c'est pas algérien. Bon, pour finir, si vous avez un souhait. Un souhait. Un souhait. Du temps qu'ils n'ont pas voulu reconnaître, ils ont dit que c'est pas vrai. Mais je vais te dire, moi je parle pour moi. D'ici à 4 ans, ils vont dire qu'ils sont morts du sida, les gens. Et à l'époque, il n'y a pas de sida. Ils ont dit, c'est pas nous qui l'ont tué. Ils sont morts de maladie. Voilà. Puisqu'ils ont dit que c'était les Arméniens qui ont libéré là-bas, ils peuvent le dire. C'est de l'imposture. Tu sais ce que ça veut dire l'imposture? Eh bien, c'est les champions de l'imposture. Voilà. Oui, en effet, il y a 8 mai 1945, celle des Alliés qui ont gagné la guerre contre le nazisme, mais un autre 8 mai qui s'est passé en Algérie, qui a été une manifestation pour la dignité et qui a été durement réprimée. Oui, exactement, il y a 8 mai 1945. Cette commémoration du moins sera aussi intégrée dans les manifestations qu'il y a actuellement, oui. Il faudrait l'inclure, se souvenir qu'il y a eu quand même 45 000 morts qui ont été durement réprimés, oui. Il y a l'espoir, il existe et je souhaite de tout cœur que cet espoir ne soit pas, disons, étouffé grâce à cette jeunesse, justement. Et ça fait plaisir, énormément plaisir, de voir tous ces jeunes, hommes, femmes, enfants, vieillards, manifester dans la joie, pacifiquement, réclamer la citoyenneté, la dignité et la démocratie. La seule question, c'est qu'ici en France, on donne de l'importance à l'événement par rapport au massacre nazi. Et la France, elle ne donne pas d'importance à ce massacre qui a été commis par les Français en Algérie. Aujourd'hui, la communauté algérienne en France, elle est épargnée par l'événement parce qu'il n'y a pas la présence des médias. C'est que sachant que la guerre d'Algérie, elle a été programmée juste après le massacre de Kharrata. Aujourd'hui, si on doit retourner dans l'histoire, on regarde même l'immigration, les ressortissants algériens de France, ils ont participé, ils étaient le moteur de la guerre d'Algérie. Et c'est malheureux aujourd'hui, notre histoire, elle est délabrée, elle est humiliée, elle est déracinée dans l'histoire, dans les écrits et dans les archives. Et c'est malheureux que ces médias, ils viennent même pas pour l'honneur de l'histoire et les massacres de Kharrata. Les crimes de guerre qu'il a commis en Algérie. Il faut savoir que l'Algérie, elle n'a jamais investi sur nos ressortissants. 4,5 millions d'Algériens en France, ils font le poids plume par rapport aux Arméniens qu'ils ont poussé le Parlement français à condamner la Turquie. Alors aujourd'hui, il faut qu'on se mobilise, il faut l'Algérie nous donne un oreille, il faut qu'elle nous écoute, il faut qu'elle mette le paquet, il faut qu'elle investisse sur nos ressortissants, elle investit pratiquement sur la communauté algérienne en France. Aujourd'hui, on parle d'une communauté
algérienne en Australie, qu'elle représente quoi 12 familles, et on oublie les 5 millions algériens de France. Mon souhait aujourd'hui, avant de parler, avant que de mettre la France, qu'elle reconnaît tout ça, on s'organise autant qu'Algériens pour écrire notre histoire, et avec notre histoire, on peut condamner tout le monde. Que pensez-vous de l'espace franco-algérien? Vous pensez que les Français ont de la repentance par rapport aux événements qui sont produits en Algérie? On n'est pas obligé d'adhérer à toutes les causes et à toutes les organisations pour soutenir des combats qu'on estime justes. Pour moi, ce n'est pas la question de l'espace franco-algérien qui se pose, mais c'est la question de la reconnaissance par rapport aux crimes contre l'humanité, sachant que la France est signataire de conventions internationales qui rendent les crimes contre l'humanité incompréhensibles et dans le temps. Et du coup, sachant de plus que cette année, la France elle vient de reconnaître ce qui s'est passé en Arménie, alors comme il dit les chrétiens, charité bien ordonnée devrait commencer par soi-même. Oui. Sachant que moi, je ne parle pas uniquement de l'Algérie, parce que le 8 mai 1945, effectivement, c'était l'Algérie, mais en 1947, c'était le Madagascar, et tous les crimes coloniaux doivent avoir une réponse, au moins pour la mémoire. Il y a de ça 2 ans, vous avez bien assisté à la pose d'une plaque commémorative que cet espace algérien avait décidé. Ne pensez-vous pas que c'est aux Français de pouvoir poser celle-ci et non aux Algériens eux-mêmes de forcer la main aux Français alors qu'ils ne reconnaissent pas cet événement comme étant... Comme vous l'avez dit déjà dans l'intitulé, c'est un espace franco-algérien, c'est-à-dire il y a des Français dedans et ces Français-là, ils ont le droit de prendre leur histoire en main. Concernant l'histoire, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait être Français pour l'histoire et Algérien en même temps? Je sais pas dans cette double appartenance. Moi personnellement. Vous dites que dans l'espace franco-algérien, il y avait des Français et des Algériens et des non-algériens, c'est-à-dire des Algériens non français. Et il s'avère que dans la liste de tous les adhérents, il n'y avait que des Algériens devenus français. Où sont les Français? Ça, moi, j'ai pas à m'opposer à toutes ces questions-là. Tout simplement, ils sont français administrativement. Il y a même, par exemple, le président Akli Malouli qui était élu de la République. Et il est français, sinon il ne serait pas élu. Après, qu'il y a des Français de deuxième zone, j'en suis convaincu. La preuve en est que après la profanation, une multiple profanation de cette plaque-là, les autorités n'ont accordé aucune importance à cette, entre guillemets, soi-disant communauté. C'est pour ça que moi personnellement, je suis toujours algérien. Je suis né algérien. Ça fait 25 ans que je suis en France, mais je suis toujours algérien. Mes enfants qui sont nés ici, ils sont binationaux et bientôt même très nationaux parce que ma femme elle est marocaine. Mais le problème ne se pose pas de ces termes-là. Pour moi, le problème ne se pose pas de ces termes-là. Le problème se pose de reconnaissance des crimes commis, qu'ils soient contre des Français dans une France coloniale à l'Empire ou contre d'autres personnes. C'est pour ça que je dis, par exemple, je soutiens aussi, par exemple, la démarche de Malgaches qui veulent reconnaissance par la France des crimes commis, tout simplement. Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre afin de contraindre la France, surtout, à reconnaître comme étant un crime contre l'humanité? Donc aujourd'hui, je pense que il y a des priorités avant cela, avant de s'attaquer à l'histoire, il y a le présent. Que pensez-vous des derniers événements qui se déroulent? Alors, parlons du présent et de l'avenir. On ne peut pas avoir un présent ni un avenir sans connaître son passé. Moi, sur la question, par exemple, l'événement qui se passe en Algérie actuellement, j'ai toujours dit, l'Algérie ne peut pas se permettre 2 trous de mémoire. On a un premier trou de mémoire, c'est la guerre de l'indépendance et la guerre fratricide entre le MNA et le FLN, que très peu d'Algériens savent ce qui s'est passé. La preuve en est, quand Missa El Haj est rentré en Algérie, un policier est venu lui retirer le drapeau pour lui dire que tu étais un traître, parce que dans les livres d'histoire écrits par les combattants de la 25e heure, on a marqué que Missa El Haj, qui est le père
véritable de la nation algérienne et du mouvement national algérien, il était un traître. Après, c'est le deuxième trou de mémoire, c'est la guerre, la guerre contre le peuple algérien. C'est pas la guerre civile, parce qu'il y a une guerre civile, il y a dans des guerres civiles, il y a deux parties. Là, c'est vraiment une répression d'un pouvoir illégitime contre une population qui le savait, qui le refusait, son pouvoir. Et là-dessus aussi, on n'a pas... Ça n'a jamais été une guerre civile. Ça n'a jamais été une guerre civile. Moi, je suis clair sur les mots parce que les mots ont une importance. Ça n'a jamais été une guerre civile. C'était une répression contre une population civile par un pouvoir illégitime. Sur un pouvoir légitime. Sur un pouvoir légitime, tout à fait. Et c'est pour ces raisons-là, moi, en fait, ma doctrine, en fait, mes principes, c'est que peu importe la personne qui est en face de moi, si elle est victime d'injustice, je ne vois pas pourquoi je ne la soutiendrai pas. Moi, il n'y a pas de catégorie de personnes, je ne suis pas nationaliste. Voilà, l'appartenance que j'ai, c'est la... Pensez-vous rentrer après la libération de l'État algérien, pensez-vous rentrer chez vous? Ah oui, tout à fait. C'est pour cette raison-là que je n'ai pas pris la nationalité française. Pour moi, j'ai quitté l'Algérie parce que pour me protéger en tant que militant des exactions du pouvoir. Demain, c'est le pouvoir démocratique s'installer en Algérie, c'est-à-dire l'assurance qu'on ne sera pas poursuivi pour ces idées. Je rentrerai dès que c'est possible.